Il ne savait pas aimer, mais il savait détester, il savait rabaisser, il savait manipuler et il savait insulter. Il savait beaucoup de choses en réalité. C'était peut-être dû à l'éducation qu'on lui avait donnée. Je ne peux même pas vous dire qu'il essayait de se cacher, de prendre du recul sur ce qu'il me faisait endurer. Car j'avais adopté une posture qui s'était... Non, que j'avais officialisée, de femme docile qu'on peut à loisir piétiner. Alors je ne vous dis même pas la galère pour pouvoir m'en tirer. Un jour de déprime, je n'arrêtais pas de pleurer. Il m'a dit, si t'es pas heureuse, barre-toi, tu peux te casser. Eh bien, croyez-moi, c'est ce que j'ai fait. Par l'obéissance, paradoxalement, j'avais accédé à ma liberté. Je me rappelle juste que ces mots-là, pour moi, c'était une autorisation. Même si sûrement qu'il ne le pensait pas. Mais pour moi, c'était la porte qui s'ouvrait. Tu vois, comme dans les films, ça s'ouvre et tu vois la lumière avec la petite maison. Et puis, tu es obligé d'y aller. Et à partir du moment où je suis sortie de là, je me suis découverte, mais ça n'a pas été tout de suite, ça a été au bout de plusieurs mois. Il y a eu une période très difficile, mais c'était à la suite de cette période que j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que je pouvais faire plein de choses en fait. À ce moment-là, quand j'ai commencé à peindre avec ces pulsions, en fait, j'ai compris mon processus en fait, de création. C'est que toutes les émotions que j'ai en moi ou j'absorbe autour de moi, en fait, il me faut les déverser. Après, j'ai compris que c'était sur n'importe quel support, la peinture, l'écriture, c'est venu par la suite, mais j'ai compris que c'est quelque chose qu'il me fallait déverser, sinon j'implosais en fait. Cette installation s'intitule Couteau suisse. Le couteau suisse, en fait, il a plusieurs fonctions. Et en fait, cette boîte, pourquoi couteau suisse? Parce qu'en fait, à l'intérieur, ça rassemble plusieurs objets qui correspondent à plusieurs fonctions que peut avoir une femme aujourd'hui, et notamment moi. Et dans cette installation, mis à part les objets, il y a un autoportrait d'une femme, donc de moi en fait, qui est à bout en fait, qui n'en peut plus. Alors dans cette boîte, pourquoi elle n'en peut plus? Parce que ça fait beaucoup. C'est une femme, voilà, qui doit être jolie, qui doit être élancée, qui doit savoir cuisiner, qui doit être maman ou en tout cas prendre soin de son enfant, le soigner. Elle doit pouvoir jouer avec lui, se maquiller, se protéger aussi. J'ai un jardin, je dois m'en occuper. Je suis seule, je dois bricoler, me débrouiller. Je dois m'aimer aussi.
je crée beaucoup. Et il y a tout ça, en fait, tout ça, c'est dans ma tête. Il faut prendre soin de soi. Il y a beaucoup de choses, en fait, à l'intérieur. Et à un moment donné, il y a trop. Alors, c'est couteau suisse, c'est mon installation. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de court-circuit à l'intérieur. C'est pas forcément que ma vie, c'est l'image aussi de la femme d'aujourd'hui. C'est la femme qui est de plus en plus indépendante. En créant mes petits chouchous, mes deux personnages câlins. Parce que ce sont des êtres qui véhiculent de l'amour, qui ont besoin de tendresse, d'affection. Ça illustre parfaitement ce dont j'avais besoin à ce moment-là, en fait. Et en voyant aussi notre société où il y a de plus en plus d'individualisme, où les liens s'effilochent quelque part, aussi en partie avec les réseaux sociaux. Mais mes chouchous, c'est une manière aussi de diffuser un peu plus l'amour, en fait. De faire prendre conscience que mais ça, c'est quelque chose de nécessaire, indispensable à l'épanouissement de tout un chacun. Alors derrière moi, c'est une œuvre, Reste s'il te plaît, qui a été présentée lors d'une exposition dans le cadre de la prévention des accidents de la route en 2017. Et pour la première fois, mes chouchous, mes deux personnages que j'avais créés en 2015, et pour l'exposition, je les ai fait souffrir, en fait. On peut imaginer qu'il dit à l'autre, reste, s'il te plaît, malgré tout, malgré que je sois aujourd'hui différent, malgré que je sois une charge pour toi, malgré que je souffre, que je saigne, reste, s'il te plaît. Et je questionne la relation, l'amour après un traumatisme, après un accident, après quelque chose qui fragilise un couple ou une famille. Ça met en évidence la complexité, en fait, de l'amour. À travers mes œuvres, où je parle d'amour, je parle de douleur, je parle d'estime et d'image de soi, c'est l'illustration de ce que je ressens de la société, mais c'est aussi beaucoup une partie de moi-même. Que ça soit au niveau de la photographie, même si c'est de la mise en scène, c'est mon visage. De la peinture, de la poésie, puisque mes textes sont en partie autobiographiques, ils sont beaucoup romancés, mais ils sont aussi beaucoup autobiographiques. C'est un mélange. Mes performances, parce que ce sont des émotions aussi que j'ai en moi, que je déverse à travers, que j'exprime à travers mon corps, mais elles font partie de moi. Même si j'ai pu les absorber, comme j'aime à dire, mais elles sont rentrées dans mon corps. Donc mais c'est pas que moi. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanouie. Je me sens un peu plus libre. Je me sens libre, mais on n'est jamais libre dans cette société, en fait. Je sais un peu plus ce qui pourrait contribuer à mon épanouissement. J'ai compris que l'art, pour moi, c'était vital. J'ai compris quelles étaient mes priorités aujourd'hui. Et j'ai compris que je suis importante. Ça doit faire longtemps que je ne me suis pas dit je t'aime. Je dis je m'aime. Je m'aime. Mais pas forcément en me regardant je t'aime. Je crois que je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais j'ai déjà dit je m'aime. Poupous, la vie est belle. La vie est belle, n'est-ce pas? La vie est belle, n'est-ce pas? Les oiseaux chantent dans la nature.
Avant de te dire que je t'aime, car je ne le fais jamais, j'ai quelque chose à te confier. Je voudrais te remercier de ne pas m'avoir parlé de toutes les difficultés de la vie. Cela m'aurait bien trop influencé dans mes choix d'hier et d'aujourd'hui. De ne pas m'avoir trop complimenté, je n'aurais pas pu faire ce travail sur moi qui me permet d'avancer, d'évoluer, car c'est maintenant que cette étape devait arriver. De m'avoir laissé faire des erreurs, tomber et me casser la gueule, car aujourd'hui sur l'étrier, je remonte seule. Enfin, de ne pas m'avoir trop montré tout l'amour que tu avais pour moi, mais de m'avoir laissé le deviner par tes actes et tes choix. Je profite que tu sois et que je sois encore là pour te le dire. Maintenant que je t'ai remercié, je t'aime.